Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la sidra de Miketz, mais également la sidra de Rosh Chodesh et également la sidra de Hanouka, qui seront réunis toutes les trois Shabbat. Donc n'hésitez pas à venir à la synagogue la plus proche de chez vous, et si c'est possible à Tilsit, c'est encore mieux. Mais j'aimerais revenir sur la fête de Hanouka, et en particulier sur une pratique qui est la nôtre, d'allumer la Hanoukia et de l'allumer en rajoutant une bougie chaque jour. Une question qui est, ma foi, développée et connue, qui est que la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer une bougie chaque jour, certes. Et une personne qui n'a qu'une bougie allumée, il allume une bougie, il accomplit la mitzvah. Mais nos sages ont décidé qu'il était préférable de ne pas allumer une seule bougie, mais plusieurs bougies, jusqu'à arriver à 8 bougies. Lors de l'allumage, quant à lui, va dépendre. Et oui, il va dépendre parce qu'il y a un débat célèbre sur la question, à savoir si il est préférable d'allumer 8 bougies en allant crescendo ou alors décrescendo. Je m'explique. D'après Beth Hillel, il faut aller de la première bougie le premier jour à la 8e bougie le dernier jour, alors que d'après Beth Shammai, deux grandes figures, deux grandes maisons d'études de l'histoire juive, d'après Beth Shammai, quant à eux, il est préférable d'allumer 8 bougies le premier jour et une bougie le dernier jour. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce débat, qui a l'air technique, va tout de suite prendre une autre tournure dès l'instant qu'on essaye d'y réfléchir. On pourrait projeter dans la vue de Beth Hillel une forme de progression ou de progressisme. De progression, c'est-à-dire que tous les jours, on rajoute une bougie en plus, et on arrive le 8e jour, et on allume les 8 bougies. Très bien. Et alors Beth Shammai, quant à lui, c'est l'inverse, c'est qu'on réduit une bougie chaque jour. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Si Beth Hillel, lui, tend toujours vers l'optimisme, Beth Shammai tend vers le réalisme. Le réalisme que, effectivement, depuis... le temple a été réinauguré, la lumière s'est faite dans le temple, mais ensuite il a été détruit. Donc la lumière a disparu. Donc on ne peut pas dire comme Beth Hillel que ça va en s'améliorant. On a l'impression plutôt que ça va en s'appauvrissant sur le plan spirituel. Beth Hillel est bien conscient de tout ça, mais il se dit qu'il est préférable de considérer les efforts, la progression à venir. Et on a l'impression qu'on est dans une sorte de duel qui existe aujourd'hui dans notre société entre le progressisme et donc les progressistes, ceux qui veulent faire avancer, modifier pour ajouter de nouvelles choses qui soient différentes de ce qui était avant. Avant c'était mal, avant c'était pas bien, maintenant on se réveille, il faut se réveiller, c'est le wokisme. Donc l'idée que le monde est en perpétuelle évolution et donc que ce qui était fait avant maintenant doit être effacé. La cancel culture, il faut retirer ce qui se faisait auparavant et donc il faut aller vers l'avant et rajouter des choses. Donc on rajoute. Et à l'inverse, on a le côté qui se veut un peu plus réactionnaire, réfractaire à l'évolution et qui lui va être plutôt dans la tradition de ce qui se faisait avant et d'améliorer ce qui se faisait comme ça se faisait avant et ne pas forcément tout changer. Et là, on a les uns vont traiter les autres de woke et les derniers vont traiter les premiers de réactionnaires. Et donc, on se pose la question, est-ce que Beth Hillel et Beth Shammai sont dans ces configurations-là? Est-ce qu'ils sont dans cette définition? Est-ce qu'effectivement, Beth Hillel est dans une situation où lui, il rajoute un peu plus chaque jour pour arriver à faire en sorte qu'on participe à la construction d'un futur plus lumineux, et donc avant c'était une bougie, et puis aujourd'hui on contribue pour qu'il y ait plus de lumière, une bougie, puis deux, puis trois. Donc on avance dans le temps, Marim Bakodesh, on avance, on s'élève dans le sacré, et alors que Beth Shammai pourrait être dans une forme de réactionnaire, dans le sens où pour lui c'était mieux avant, 8 bougies. Et c'était mieux avant, parce qu'avant on était plus proche de Dieu, et puis il y a eu Yeri Tadorot, il y a eu la dégénérescence, des dégradations, diminution des générations, littéralement la descente des générations. Et c'est plus réaliste de se dire que demain, a priori, hier c'était bien et aujourd'hui on est médiocre. Alors, même si effectivement c'est tentant de résumer
ces deux tendances de cette manière. Ce qu'il faut plutôt se rendre compte, ce dont il faut se rendre compte, c'est que précisément, si on commence à réfléchir comme ça, et à vouloir enfermer Beth Shammai dans un côté réactionnaire et Beth Hillel dans un côté woke, et bien en fait on se rend compte que la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est de créer encore plus de séparation. En réalité, Beth Shammai n'est ni réactionnaire ni progressiste, et Beth Hillel non plus. Tous les deux sont en train d'aspirer à entrevoir un jour meilleur. Et donc, ni l'un ni l'autre ne sont en train de dire que ce qui était mieux, c'était mieux avant, ou alors ce sera mieux demain. Non, pas du tout. L'un et l'autre se concentrent sur aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain ni hier, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, dans quelle relation nous sommes? Beth Shammai, quant à lui, dit que il faut, pour pouvoir avancer, il nous faut prendre conscience de l'état actuel des choses, réelles. Et donc, que si on veut faire en sorte que ce soit mieux demain, alors il est préférable de ne pas nourrir une vision médiocre de ce qu'on est et se dire qu'en fait, demain ce sera forcément meilleur parce que demain c'est meilleur. Ça, c'est la médiocrité. Non, il faut voir les bonnes choses où elles sont et les mauvaises choses où elles sont. Et donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en sommes? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, certes, il y a des choses qui ont décru. Et donc, effectivement, il faut, pour pouvoir nous améliorer, prendre conscience du réel. Donc, pour lui, la première des choses, c'est le réalisme, voire admettre, lorsque des choses décroîtent, eh bien, il faut l'admettre, et ensuite se concentrer sur la manière dont demain, même la lueur de demain, va pouvoir être suffisante pour pouvoir reconstruire. Et Beth Hillel, quant à lui, est dans une démarche différente, toujours dans le réel, toujours dans le concret, toujours dans l'aujourd'hui, dans le présent. Il se dit que il n'est pas en désaccord avec Shammai sur ce point. Effectivement, il y a certainement des points qui ont décru, ça c'est certain, mais il n'empêche qu'il s'agit de nourrir le présent au-delà du réalisme, de nourrir le présent avec de l'espoir, dans le sens où ce qui nous permet de pouvoir mieux vivre demain, c'est d'abord l'espoir que demain arrive. Parce que si le réalisme m'empêche de percevoir le jour à venir, eh bien le jour à venir ne viendra pas, ou en tout cas je ne serai pas au rendez-vous. Et donc ni l'un ni l'autre ne sont en train de condamner ou d'applaudir, ils sont tout simplement en train d'accompagner le jour présent. L'un par le biais du réalisme, l'autre par le biais de l'optimisme, mais ni l'un ni l'autre n'encourage une quelconque forme de dénigrement du passé ou de célébration du futur. Les deux sont conscients que le potentiel du futur repose entre nos mains, que le futur peut être brillant si on s'y investit, et les deux ont des méthodes différentes pour y arriver. L'un par le biais de la prise de conscience du réel, et l'autre par une manière de nourrir en fait, de nourrir les espoirs qui peuvent permettre au lendemain d'arriver. Et si l'un et l'autre ne s'enferment pas dans une condamnation du passé ou une célébration du futur, c'est parce que lorsque on rajoute en plus des barrières qui existent déjà, si on rajoute en plus la barrière de l'âge et du temps, eh bien on n'aura jamais fini de fracturer encore plus nos sociétés et nos familles. On a la barrière de la langue, la barrière du sexe, la barrière du genre, la barrière de la religion dans la société, la barrière de la culture, la barrière de la richesse, la barrière de l'intellect. Et maintenant, on va rajouter en plus la barrière de l'âge en disant que ceux d'avant sont des gens dont il faut se séparer et ceux d'après, créer une barrière en plus dans l'espace, en plus de l'espace, une barrière dans le temps ne peut rien apporter de positif. Et encore moins pendant l'époque de Hanouka. Donc, dans une fête qui célèbre une victoire contre l'obscurantisme, une victoire plurimillénaire,
il serait donc tout à fait malvenu de s'immiscer dans une séparation encore nouvelle qui serait en train de fracturer encore plus la société. Au contraire, la fête de Hanouka, c'est la fête qui permet au tour de valeur de se rapprocher au-delà de toutes les différences. Alors Hanouka Sameach, et n'oubliez pas, venez ce Shabbat, puisque c'est Shabbat en même temps de Miketz, en même temps de Rosh Chodesh, et en même temps de Hanouka. 3 soirées qu'on sortira, une raison de plus pour nous rejoindre. Hanouka Sameach, et à très bientôt.